Les États-Unis ont opposé leur veto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Présenté par les Émirats arabes unis, le projet de résolution était soutenu par près d'une centaine de pays. Il a recueilli 13 voix favorables et une contre. Le Royaume-Uni s'est abstenu. De son côté, Washington a critiqué l'absence de condamnation des attaques du Hamas du 7 octobre dans le texte. Today was a sad day in the history of the Security Council for those who were unable to see things as they should have seen it, and they saw it differently. We will not give up. We will continue our efforts. We will continue knocking on the door of the Security Council until it wakes up. Au même moment, une manifestation a été organisée à New York pour demander au gouvernement américain d'arrêter son financement et son aide militaire à Israël. Après d'intenses négociations entre les États membres et le Parlement européen, l'UE s'est accordée sur une législation inédite au niveau mondial pour réguler l'intelligence artificielle. Le texte doit à la fois favoriser l'innovation en Europe et limiter les possibles dérives de l'IA. À l'origine du projet, le commissaire européen Thierry Breton s'est félicité de cet accord historique. We had one objective, to deliver a legislation that would ensure that the ecosystem of AI in Europe would develop with a human-centric approach respecting fundamental rights and the European values, building trust, building consciousness of how we can get the best out of this AI revolution that is happening before our eyes. Objectif notamment faire en sorte que ce qui est produit par l'IA soit bien identifié comme artificiel pour lutter contre les tentatives de manipulation de l'opinion. Place désormais à un travail technique pour finaliser le texte. Des paquets massifs d'aide ont été annoncés à la COP28 à Dubaï pour aider l'agriculture à s'adapter aux défis climatiques. Le financement d'une initiative conjointe des États-Unis et des Émirats arabes unis est passé à plus de 17 milliards de dollars. À son tour, l'Allemagne a promis 100 millions d'euros d'investissement dans la lutte contre la déforestation au Brésil. Our cooperation seeks to restore broad expanses of forest landscapes. We aim to increase the productivity of degraded land, improve the soil fertility so that local communities can find new jobs. L'objectif n'est pas seulement la conservation de la forêt tropicale existante, mais aussi le développement et la promotion d'une agriculture durable sur les terres dégradées. La déforestation en Amazonie brésilienne est tombée à son niveau le plus bas pour un mois de novembre depuis le début des relevés en 2015. Dirigeants, défenseurs des droits humains et personnalités publiques se sont réunis à Kiev à l'occasion de la première réunion de la coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens. Près de 20 000 d'entre eux ont été déportés en Russie depuis le début du conflit, selon les autorités ukrainiennes. Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з Україною, з рідними, з близькими. Дітей вчать брехні про Україну, брехні про цю війну. Дітей віддають на незаконне усиновлення і навіть віддають тоді, коли вони самі кажуть, що мають близьких тут, в Україні. Le président russe Vladimir Poutine est visé depuis le mois de mars par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de crimes de guerre pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens. L'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris rouvrira ses portes dans un an, une date confirmée par Emmanuel Macron qui s'était donné 5 ans pour faire renaître l'édifice de ses cendres. Le chef de l'État français sur le chantier vendredi, notamment au sommet de la nouvelle flèche. Ce 8 décembre est un moment très important parce qu'il marque une date, un an avant que Notre-Dame de Paris ne soit rendue au culte et aux visites. Et c'est très émouvant de se retrouver là un an avant. Vous voyez l'avancée extraordinaire des travaux, de cette nef, du chœur, et des charpentes et de la flèche. Une inauguration qu'il souhaite en présence du pape François, officiellement invité. Le président français a également annoncé la création d'un musée Notre-Dame et un concours pour la conception de vitraux contemporains.